Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à démultiplier votre argent et plus particulièrement votre rendement. Effectivement, si vous avez vu une de mes précédentes vidéos, vous savez que votre patrimoine et votre capacité à créer de la richesse dépendent de uniquement trois facteurs très simples. Le premier, c'est le temps. Plus longtemps vous allez investir, plus vous allez pouvoir bénéficier des intérêts composés et donc plus vous allez pouvoir générer du patrimoine. Cependant, le problème du temps, c'est que le mieux que vous puissiez faire, c'est investir aujourd'hui. Mais investir il y a 20 ans, c'est pas possible. Donc c'est assez limité comme facteur pour améliorer votre, votre patrimoine. Le deuxième facteur, c'est la question du capital investi. Donc ça, c'est toutes les questions autour de l'épargne, autour de comment gagner plus d'argent, comment dépenser moins d'argent, comment augmenter ce gap d'épargne entre ce que vous gagnez, ce que vous perdez et donc ce que vous êtes en capacité d'investir. Ça, c'est évidemment un levier qui est extrêmement puissant et c'est même probablement le levier le plus puissant puisque, effectivement, rien ne vous empêche d'investir 10 fois plus que ce que vous investissez aujourd'hui. Soit vous investissez 10 euros et globalement vous avez juste à enlever quelques dépenses et vous allez pouvoir investir 100 euros par mois. Et à l'inverse, si vous investissez 1000 euros, même si ça paraît très difficile, rien ne dit qu'il est impossible pour vous d'entreprendre et de gagner 10 000 euros par mois. Donc c'est possible et c'est probablement le facteur le plus important. Mais il y a un troisième facteur duquel on va parler aujourd'hui. C'est le facteur du rendement. Effectivement, si vous gagnez 1% par an, 10% par an ou 15% par an, eh bien ça change tout à vos calculs. Vous pouvez faire les tests sur les calculettes d'intérêt composé. Euh, Effectivement, le rendement est un élément central. Et c'est un élément qui est extrêmement intéressant puisque d'un côté, c'est un élément qui va avoir un énorme impact, et d'un autre côté, on sent bien que c'est un élément qu'il est difficile d'augmenter sans avoir une contrepartie importante. C'est un petit peu, c'est un petit peu le diable, cet élément du rendement, c'est que on aimerait le maximiser, effectivement, mais le maximiser vient toujours avec un coût qu'on comprend plus ou moins bien. Effectivement, le rendement des cryptos ont été absolument incroyables lors des dernières années, mais si on regarde avec un certain regard objectif, il semble évident de dire que ce rendement, il vient avec un coût de risque extrêmement important. Donc on voit bien qu'à chaque fois qu'on veut augmenter le rendement, et on s'expose à de nouveaux risques. Aujourd'hui, je voulais vous parler de deux manières que je considère réellement efficace d'augmenter votre rendement. On va partir du principe que le rendement effectivement du marché, il est de 10%. C'est assez faux, il est plus à mon avis historiquement et après taxe de 7 à 8%, mais pour les calculs c'est un petit peu plus simple. Donc partons d'un risque de marché de 10%. Donc la question que vous pouvez vous poser c'est, oui d'accord, mais moi je veux plus, moi je veux 15, moi je veux 20, comment je fais? Alors il y a pas mal de manières de faire. La première manière c'est d'acheter uniquement du Tesla et de croiser les doigts. C'est-à-dire concrètement miser sur la chance, miser sur le risque spécifique, parce qu'effectivement il est peu probable que le marché fasse 30% par an sur les 10 prochaines années. Par contre, il y a une probabilité non nulle que Tesla fasse plus 30% sur les 10 prochaines années. Mais il y a aussi une probabilité extrêmement importante qu'elle fasse des résultats négatifs sur les 10 prochaines années, ce qui n'est pas le cas d'un indice mondial. Donc voilà, première option qui est la plus simple, mais la plus risquée, c'est de mettre tous vos œufs dans le même panier et de vous exposer à un risque absolument démesuré. Bien évidemment, c'est pas ce que je vous conseille de faire, néanmoins ça peut marcher et il y a effectivement beaucoup d'investisseurs qui plaident pour cette stratégie parce que ça a marché pour eux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là on fait vraiment euh, le, la preuve du biais cognitif, ce qu'on appelle le biais du survivant. C'est-à-dire que voilà, il va y avoir 100 investisseurs qui vont chacun choisir leur petite action. Il y en a 99 qui vont perdre, bon bah voilà, ils vont continuer à bosser, ils vont fermer leur gueule et puis ils vont pas trop en parler. Et puis il y en a un sur les 100 qui va avoir choisi Tesla avant tout le monde et qui va être milliardaire et qui va pouvoir dire mais les gars, c'est tellement mieux de faire comme ça que d'acheter un index. Donc bon, voilà, si vous êtes joueur de loterie, probablement que c'est une meilleure, enfin à mon avis, voilà, le rendement espéré est mieux que si vous jouez à la loterie. Donc bon, si vous avez un budget loto de 100 euros par mois, peut-être que c'est mieux de mettre ce budget loto de 100 euros par mois dans une action spécifique ultra spéculative. À mon avis, vous avez un petit peu plus de chances de finir millionnaire qu'avec le loto classique.
Mais voilà, on reste quand même sur cette question de loterie, et globalement, les probabilités de gain sont contre vous. Non, moi je vais vous parler de deux méthodes, alors qui sont issues du même principe, qui vont vous permettre d'augmenter votre rendement de manière sûre. Alors oui, ça va rajouter du risque, mais disons que ça va augmenter votre expected return, c'est-à-dire en moyenne le rendement que vont obtenir les investisseurs qui adoptent cette stratégie. Contrairement à la stratégie de je choisis une action, bon, il y en a 99 qui perdent, si on fait la moyenne, concrètement c'est pas bon. Alors concrètement, c'est l'effet de levier, qui est l'une des seules manières d'augmenter le rendement du marché de manière fiable. La manière la plus simple de faire ça, c'est d'emprunter de l'argent. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous travaillez en France et que vous avez un emploi qui est plus ou moins stable, eh bien, vous avez une capacité d'endettement qui est reconnue par les banques d'à peu près 33%. C'est-à-dire que si vous gagnez 3 000 euros par mois, la banque est prête à vous faire un prêt dans la mesure à ce que vos dépenses planchers ne dépassent pas 1 000 euros. C'est-à-dire que si vous avez 3 000 euros de salaire et que vous avez déjà 500 euros de loyer, bah, il vous reste 500 euros pour faire des mensualités et avoir un prêt. Donc ça peut vous permettre de débloquer un certain capital et du coup d'augmenter votre rendement. Si vous ne comprenez pas pourquoi, c'est assez simple. Admettons, vous aviez 1 000 euros, vous êtes en mesure eh bien, de le placer à 10% par an. Dans une année, vous avez récupéré 100 euros. Par contre, si au début de l'année, vous êtes en mesure d'emprunter 1 000 euros supplémentaires, alors vous mettez vos 2 000 euros en bourse, vous récupérez 10%, donc vous gagnez 200 euros, vous rendez les 1 000 euros à la personne qui vous les a prêtés, très probablement une banque, et vous vous retrouvez non pas avec 1 100 euros, mais avec 1 200 euros. Donc vous avez non pas eu un rendement de 10%, mais un rendement de 20%. Donc ça, c'est la manière la plus simple de doubler sa rentabilité. Il y a deux choses à garder en tête. Premièrement, on double sa rentabilité, là, on prend en compte un prêt gratuit, c'est-à-dire un prêt sans intérêt. Aujourd'hui, les prêts ne coûtent pas grand-chose, mais même si le prêt vous a coûté 1%, eh bien vous n'allez pas vous retrouver avec une rentabilité de 20%, mais une rentabilité de 19%. C'est assez important à noter. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que vous doublez le résultat. Donc si sur cette année, c'est une année absolument atroce, et que vous n'avez pas fait moins, que vous n'avez pas fait 10%, mais moins 10%, bah avec l'emprunt, vous allez vous retrouver avec moins 20%, plus les frais, moins 21%. Donc très vite, on comprend que ça peut déraper extrêmement rapidement. Ça, c'est le premier problème, c'est les frais. Et le deuxième, en fait, il est lié à votre capacité d'endettement. En fait, vous n'allez pas pouvoir être en mesure d'emprunter énormément plus que ce que vous avez. Sauf si vous êtes dans une situation un peu particulière, où vous avez zéro patrimoine aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez vraiment 100 euros en banque, mais vous gagnez 5 000 euros par mois. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir être en mesure effectivement de démultiplier votre rendement, mais très rapidement, ce ne sera plus le cas. Moi, je prends mon exemple personnel. Aujourd'hui, le maximum que je puisse emprunter, ça ne représente que 10 à 20% de ce que j'ai déjà en bourse. Donc en fait, l'effet de levier auquel j'ai accès, maximum, eh bien en fait, il est de 10 à 20%. Il n'est pas de 100%. Donc au mieux, je peux transformer un rendement de 10% en un rendement de 11% ou 12%. Mais je ne peux pas faire beaucoup plus. Et ça, c'est légal. C'est-à-dire qu'à un moment, si je vais dans une banque, je vais beau leur dire oui, oui, mais vous inquiétez pas, moi je gère bien mes finances, etc. Ils vont dire bah non, écoutez, là, vous remboursez déjà ce prêt-là, vous avez ce loyer-là, non, on ne vous prêtera pas plus d'argent. Donc ça, voilà, c'est vraiment un plafond assez clair, quoi. Donc ça, il faut comprendre que voilà, l'emprunt classique, c'est globalement très efficace. Ça démultiplie effectivement votre rendement à la perte comme à la hausse. Donc ça, bien évidemment, il faut le garder en tête, hein. Euh, Néanmoins, il y a ce plafond, qui est un plafond de type juridique pour vous protéger, hein, aussi. Et face à ce plafond, il y a une solution. La solution, c'est les ETF, donc toujours effectivement des fonds indiciels qui vont suivre l'indice de référence, mais qui sont dits à effet de levier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, au lieu que ce soit vous qui empruntez de l'argent à la banque pour investir plus que ce que vous auriez pu investir, eh bien c'est l'ETF qui, avec vos 100 euros, va faire ses magouilles avec les banques pour emprunter à votre nom et donc multiplier ce rendement. Ce qu'il faut comprendre en pratique, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ETF qui sont typiquement des ETF x2, x3. Donc on va prendre l'exemple d'un ETF x2. Et bien il va doubler
le rendement journalier d'un indice. Vous l'avez peut-être pas noté dans la phrase que je viens de dire, mais il y a un mot qui est essentiel. C'est journalier ou quotidien. En fait, on appelle ça daily en anglais, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ils sont en mesure de dupliquer fois 2 la rendement quotidien. Mais en fait, avec les calculs des mathématiques, on se rend compte que cette performance, elle va être dégradée au cours du temps. C'est-à-dire que si vous investissez sur le long terme, chaque jour, il va y avoir une dégradation de la rentabilité. On va faire un petit calcul simple pour s'en rendre compte. Admettons que vous êtes à 100 euros investi. Le marché fait moins 10%. Ok, il est à 90. Puis il fait plus 10%. Ok, il est à 99. Donc ça, c'est votre ETF classique. Moins 10 plus 10, 99. Si vous vous demandez pourquoi ça fait pas 100, c'est parce que les pertes coûtent toujours plus que les gains. C'est comme ça, c'est mathématique. Et ça marche dans les deux sens, que vous perdiez et gagnez, ou gagnez plus perdiez. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que l'ETF x2, eh ben, il n'a pas le même résultat. L'ETF x2, quand il perd 20%, eh ben, il perd 20%, il arrive à 80. Et le jour d'après, il fait plus 20%, x2. Mais du coup, il fait plus 16, donc il arrive à 96. Donc en fait, quand vous avez les deux ETF, les deux vont suivre le même indice. L'indice va faire moins 10 plus 10 ou plus 10 moins 10. L'ETF de base va se retrouver à 99 au lieu de 100, alors que l'ETF x2 va se retrouver à 96 au lieu de 100. Donc il va vraiment avoir une performance qui se dégrade au cours du temps à cause de ce phénomène de volatilité. C'est-à-dire que plus l'indice va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, plus la rentabilité de l'ETF à effet de levier va être dégradée. Donc ça, c'est la première chose et c'est la plus importante. Si on regarde, j'ai essayé de faire pas mal d'extrapolation sur le long terme, on se rend compte qu'en réalité, un ETF qui s'appelle ETF x2, eh bien souvent, il va avoir un rendement annuel sur des dizaines d'années par rapport à l'ETF classique qui n'est pas égal à x2, mais qui est souvent égal à 1,5. C'est une règle qui n'est pas du tout standardisée. C'est vraiment des observations de ma part, mais voilà, c'est assez fiable de manière générale de dire que ça ne fait pas du x2, ça fait du 1,5. Et encore, il est important de le noter que c'est à la hausse. Puisque bien évidemment, si c'est peu probable, mais sur 30 ans, vous arrivez à faire du rendement négatif, là pour le coup, il sera plus que x2, le rendement négatif, pour l'ETF à effet de levier. Donc ça, c'est déjà un énorme argument contre les ETF à effet de levier. Et le deuxième, ce sont les frais. Parce qu'il y a un système financier derrière qui est absolument complexe et très difficile à mettre en place. Et donc, alors qu'un ETF classique, admettons, va avoir 0,15% de frais, eh bien, son équivalent à effet de levier va avoir 4 fois plus de frais, donc il va être à 0,60 de frais, par exemple. Donc voilà, ça c'est quand même des arguments qui sont très forts contre les ETF à effet de levier. Néanmoins, il faut garder en tête que c'est une des seules solutions pour démultiplier votre rendement au-delà de la question du levier et de l'emprunt personnel, parce que vous allez être bloqué effectivement à un moment. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est vraiment sur un rendement qui va plus que doubler votre volatilité, donc votre risque, mais qui va beaucoup moins que doubler votre expected return. C'est-à-dire que vous allez accepter de passer d'un rendement de 10 à 15% pour avoir un risque qui va passer de 20% à 45%. Donc voilà, c'est vraiment un outil à manier avec précaution, mais je pense que c'est pas un outil à bannir, contrairement à ce qu'on peut voir dans beaucoup de médias financiers. Je pense que c'est vraiment des outils qui ont un certain potentiel si vous avez vraiment une volonté et une appétence au risque qui va vous permettre de ne pas craquer quand effectivement les indices à ETF peuvent plonger de 90% très rapidement. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres informations, d'autres avis sur les ETF de levier ou sur le levier en général. Je pense que c'est un sujet passionnant, c'est un sujet qui fait peur, mais c'est un sujet extrêmement puissant.